Moi, je suis vice-président des jeunes agriculteurs du Var. Aujourd'hui, c'est le forum installation, une action créée par les JA pour informer tous les gens qui veulent s'installer. Il y a tous les OPA et tous les partenaires pour renseigner tous les futurs installés. Nous avons des jeunes qui viennent, et d'ailleurs pas seulement des jeunes, hein, il y a aussi des gens qui ont des reconversions, qui viennent pour avoir des conseils sur leur future installation. C'est pas que s'installer pour s'installer, c'est avoir une vision sur aussi bien l'agriculture, qu'est-ce que c'est, et savoir le monde qui entoure, aussi bien le machinisme que la partie commerciale de l'agriculture, parce que c'est une grande famille. Et là, tout le monde est là, justement, aussi bien les banquiers que la MSA, que nous, la SAFER, les JA, pour aider tout le monde et conférer tout le monde pour pouvoir avancer dans le monde agricole. Je suis installé sur la commune du Luc, depuis avril 2017 en vache allaitante. Et de 2014 à 2017, j'ai été aide familiale sur l'exploitation de mes parents. Donc ils ont 24 hectares de vignes et 40 vaches allaitantes. Et moi, en parallèle de mon installation, je suis en train de créer une activité de vaches laitières. Sur la commune du Luc aussi. Donc je partirai sur une dizaine de vaches laitières et je ferai de la transformation fromagère. Ce qu'on remarque au niveau de désinstallés, c'est qu'il y a une plus grande parité maintenant. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent agricultrices. On n'est pas loin du 50-50. Alors, on sait que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à s'intégrer dans le milieu agricole. On sait par exemple qu'il y a 8500 femmes qui n'ont toujours pas accès à une protection sociale et qu'elles ont ce qu'on appelle cette triple journée, donc journée administrative, sur l'exploitation et aussi familiale, dans la sphère du foyer. Ça, typiquement, donc on en est qu'il faut un accompagnement personnalisé pour que les femmes puissent accéder à ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'on propose une formation qui est financée par la région PACA, qui s'appelle le Tremplin à l'évolution professionnelle des femmes en milieu rural, et qui est en fait une formation en 5 jours et qui vise à pérenniser et structurer un projet professionnel pour ces femmes qui veulent justement entrer dans ce secteur-là. L'agriculture est devenue, je vais pas dire, ça va être bizarre ce que je vais dire, plus facile, parce que maintenant il y a techniquement, on a les moyens de pouvoir soit soulever, aussi bien passer les griffes. Les tracteurs qui sont maintenant, il y a plus d'options que n'importe quelle voiture. On est sur un confort de travail qui n'est pas comparable à l'époque. Et en plus, la partie féminine apporte une agriculture différente, se ressent un petit peu sur l'environnement aussi, et apporte des choses complémentaires à l'homme qu'on n'avait pas. Mon mari est serrurier vitrier et moi je suis esthéticienne. Et on a décidé de changer de vie. Alors avec un projet qui est permaculturel de base, mais on a pensé pour avoir des revenus assez immédiats de moi par mes connaissances et mes diplômes, créer une pension équine et en même temps faire la création d'une ferme pédagogique afin d'accueillir aussi des enfants, afin de transmettre un peu ce qu'on veut nous, revenir à la nature, revenir à l'essentiel et voilà, transmettre cet effet de transmission qui est très important pour nous depuis qu'on est parents. Un projet de vie total, familial avant tout, vivre de notre terre qui nous donne tout et aujourd'hui on lui prend tout, il faudrait lui redonner un petit peu. On a 2 régions de prédilection. On a le Poitou-Charentes et le Lot où on a vu que le foncier était quand même un peu moins cher et voilà, plus accessible. Notamment le sujet principal, c'est l'acquisition ou la mise en location des terres qui sont nécessaires à leur mise en exploitation, et ainsi que la transmission des entreprises qui souhaitent la transmettre à leurs enfants. C'est les questions notamment effectivement sur le foncier, puisque c'est notre mission. Et comment faire pour trouver des terres, comment s'y prendre, comment être en relation avec la bonne personne et comment trouver la bonne terre au bon endroit, quoi. La grosse demande, c'est maraîchage actuellement quand même. La viticulture, on a encore des installations en viticulture et des grosses demandes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en maraîchage et notamment en permaculture. La partie raisonnée, tout le monde l'a maintenant. Tout le monde réfléchit comment moins polluer, comment moins consommer, comment que ça coûte moins cher ma parcelle pour que je puisse gagner finalement un peu plus d'argent derrière pour pouvoir vivre correctement. C'est même pas une question d'être milliardaire, c'est une question de vivre correctement et normalement par rapport à quelqu'un. Justement, on est là aujourd'hui pour pouvoir prévoir en fonction du projet du jeune son déroulé, son envie, s'il veut faire du maraîchage, de la vigne. L'objectif, c'est d'avoir pour vous 5 ans qui s'autofinance quand même. On est surpris par l'ampleur
de ce forum et puis par les questions qui sont très pertinentes posées. Et voilà, on voit déjà des cas très concrets en fait pour l'installation. On a des fois des idées, des jeunes qui arrivent avec des idées un peu vues d'extérieur, des fois farfelues, mais c'est ça qui est super intéressant, parce que ça permet en fait de faire avancer l'agriculture. Il n'y a rien n'est figé. Monter un centre équestre. Je vais d'abord essayer de m'installer en France et après peut-être que j'irai partir au Canada. L'activité du service de remplacement, c'est de permettre aux exploitants agricoles de s'absenter de leur exploitation, mais d'avoir une continuité dans le travail, parce que sur leur exploitation, on a pris en charge le salarié. On n'est pas là pour faire que du complément de main-d'œuvre, on est là pour aider l'exploitant à pérenniser son activité lorsqu'il n'est pas en mesure de travailler sur son exploitation pour diverses raisons. Soit parce qu'il est parti en formation, soit parce qu'il peut être en accident, en arrêt maladie, soit parce que c'est une dame et qu'elle part en maternité, si c'est un papa en paternité, etc. Alors aujourd'hui, je présente un ensemble de formations en agriculture qui permettent notamment l'installation aidée. Donc nous avons affaire à des gens qui veulent se reconvertir, c'est-à-dire quitter leur premier métier pour devenir agriculteurs, quelles que soient les productions visées, donc aussi bien apiculture que viticulture, que maraîchage ou que pépinière aussi, ou que aussi aquaculture, et avec une dominante spiruline. C'est parti d'un ensemble qu'on appelle aussi AgriCampus. Nous, on existe depuis novembre 2014, donc bientôt 3 ans. Et on a accompagné 850 projets et collecté environ 3,5 millions pour le moment. Et là, on a pour objectif de terminer l'année 2017 avec 1000 projets accompagnés. Dans le Var, on a eu des projets de maraîchage avec un achat de plants d'arbres pour faire de l'agroforesterie, où en fait les contributeurs sur le projet pouvaient parrainer un arbre et donc lui donner un nom et pouvoir suivre sa vie et ensuite en récolter les fruits. Et donc ça a permis de financer l'installation d'une exploitation en maraîchage. Donc voilà, et sinon dans le Var aussi on va avoir de l'élevage caprin, où sur le même concept on va pouvoir parrainer une petite chèvre et du coup recevoir ces fromages par la suite et aider ainsi le producteur à se développer et à s'équiper avec des matériels pour faire de la transformation ou rénover un bâtiment. Ou voilà, il y a plein de choses qu'on peut financer avec le financement participatif. Vous tapez www.mimosa avec 2i.com et vous pouvez découvrir tous les projets et lancer le vôtre aussi. On se rend compte sur notre territoire que nous avons une grande partie des outils pour le développement de l'agriculture en Provence verte, mais qu'elle est encore un petit peu, elle manque encore de liens. Tous les acteurs présents sur ce secteur-là manquent encore de liens. Il faut qu'on les rassemble et qu'on les fasse travailler autour du circuit court. La grande distribution ne doit pas être le seul moyen pour un consommateur d'acheter. Et c'est aux producteurs aussi de savoir se battre pour proposer autre chose et aux collectivités à favoriser là, le circuit court. Provence Vert TV, un média local libre et participatif proche de vous. N'hésitez pas à nous contacter pour promouvoir les événements sur votre commune ou pour faire connaître votre activité. Provence Vert TV, la web TV de proximité.